Guide Canin est une école d'obéissance, d'entraînement et de sport canin, en plus d'une entreprise de soins pour chiens. Éco-Commercial s'intéresse à sa fondatrice. Initialement technicienne en santé animale, elle est aujourd'hui propriétaire et gestionnaire de ce fantastique centre canin. Voici Julie Sans Regret. Guide Canin a fêté son 30e anniversaire l'année passée. La création, dans le fond, qui a commencé sur une idée de... j'ai des clients à la clinique qui veulent des services d'éducation. On va donner des cours de maternelle. On va donner des cours pour accompagner les gens à choisir un chien. Mon Dieu, les clients de la clinique sont trop nombreux, puis j'ai besoin d'agrandir, j'ai besoin d'avoir des locaux qui vont me permettre de continuer ces services-là. La clinique avec laquelle je travaillais, l'hôpital vétérinaire Saint-Lazare, quand ils ont agrandi, ont bâti une salle spécialement pour moi au-dessus de l'agrandissement. Fait que ça a commencé là. J'ai pu développer les services que j'offrais. Puis ensuite de ça, on a déménagé. Puis on a déménagé dans des sous-sols d'église. On a loué des boutiques dans des centres d'achat, des boutiques qui étaient à louer. Puis on a signé des bails de dire si tu loues, je m'en vais dans la semaine sans problème, parce qu'on n'avait pas besoin d'équipement. On avait juste besoin d'une salle avec des chaises puis des tables pour l'entraînement des chiens. Ça a passé aussi par monopoliser le terrain de jeu d'un de mes amis sur la montée Saint-Robert, où on donnait des cours d'agilité dans sa cour, puis on donnait aussi des activités dans sa serre. Il y avait une vieille serre, on l'a recouvert. On a fait des activités là. On est allé dans un local d'auto-usagers. Puis c'était drôle, les clients, ils étaient tous stationnés, puis il y avait des gens qui venaient regarder les modèles d'auto des clients pour potentiellement peut-être les acheter, mais c'était plus ça, parce qu'on n'avait pas d'enseigne, on n'avait pas de publicité. Dans le fond, tous nos clients, on les a de bouche à oreille, de référence de nos partenaires vétérinaires qui nous réfèrent, dans le fond, plus d'une quarantaine de vétérinaires qui sont affiliés, qui nous réfèrent les clients. Fait que ça a commencé comme ça, puis ensuite on a bâti notre premier centre en 2004 avec la conception d'un bâtiment qui subvenait à nos besoins à ce moment-là. Puis dès 2007, on a doublé la superficie, parce que c'est drôle, parce qu'on a bâti gros, puis nos clients nous disaient hey, mon Dieu, c'est bien trop gros, ils vont se planter. Puis 4 ans après, on doublait la superficie parce qu'on avait plus assez de place, dans le fond, pour subvenir à notre clientèle grandissante. Puis on a développé tous nos sports, toutes nos choses dans le petit bâtiment. Puis il est arrivé un moment, juste avant la pandémie, où il fallait qu'on prenne la décision d'ouvrir nos horizons puis de bâtir un plus grand centre. Puis on a aussi bâti la piscine, qui était un de nos rêves, d'avoir aussi tous les sports aquatiques dans nos sports canins aussi. Mon nom, c'est Julie Sans Regret. Je suis technicienne en santé animale, puis je suis propriétaire, gestionnaire, puis fondatrice de Guide Canin. C'est une école d'obéissance, d'entraînement, de sport canin, puis de soins aussi aux chiens. On fait plein on a des activités diversifiées pour répondre à un besoin de notre grande clientèle. On voit environ 750 chiens par semaine dans différentes activités, différents services qu'on offre, toutes reliées avec dans le fond, autour de la relation que les chiens vivent avec leurs humains. Fait qu'on est une place où les gens viennent faire des activités pour le plaisir, pour l'éducation. Des fois, c'est pas juste pour le plaisir. Des fois, on voit nos clients, on les voit dans des situations vulnérables, des situations de problèmes ou de défis, on va dire des défis éducationnels. Puis on veut transformer ce défi-là, dans le fond, en activité pour que toute la famille à 2
puis à quatre pattes viennent avoir du plaisir finalement, puis se trouver des affinités ou du plaisir à partager des activités avec d'autres gens qui sont aussi fous et engagés avec leurs chiens finalement. Fait que c'est un petit peu ça, la raison d'être. Mon cheminement a commencé, j'ai terminé, dans le fond, j'ai eu mon diplôme en technique de santé animale, puis j'ai commencé à travailler en clinique vétérinaire dans le coin dans la ville, ici, en fait, à Saint-Lazare. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à développer pas mon amour, parce que c'était déjà là, parce que j'ai toujours voulu travailler avec les animaux, mais ça l'a défini, dans le fond, qu'est-ce que je voulais faire. C'est vraiment aider les humains et les chiens à avoir une meilleure relation. Fait que toute la graine a été semée, dans le fond, au début de ma carrière, en répondant aux clients, aux réponses au téléphone des clients qui disaient « j'ai un problème avec mon chien » ou je veux faire des choses. Puis, avec mon employeur du moment, on a développé des services, dans le fond, qui pouvaient servir les clients de ma clinique. Puis finalement, bon an, mal an, j'ai commencé à ouvrir mes horizons puis à offrir beaucoup de services à d'autres cliniques. Puis là, on a commencé à donner des cours et tout ça. Puis là, ça devenait tellement important que j'ai dû quitter mon emploi, ma profession, dans le fond, de technique de santé animale pour me concentrer sur Guide Canin, finalement, sur la partie entraînement puis service canin. Fait que ça a commencé comme ça, puis ça a déboulé. Dans le fond, ça n'a pas déboulé, c'est pas un rythme effrayant, là. C'est de ma graduation au moment où j'ai pu être capable de faire ça à temps plein, ça l'a pris 10 ans. Puis aussitôt que je me suis mis à temps plein, déjà, j'ai commencé à avoir un besoin pour avoir des employés dans la première année, dans le fond, de ma décision de dire « je quitte la clinique ». Fait que pour moi, financièrement, puis aussi pour être occupée, dans le fond, ça me prenait des clients, ça me prenait des activités à faire avec ces clients-là, puis ces chiens-là. Puis ça a pris 10 ans de développement avant de pouvoir dire, ben je fais ça à temps plein. Puis à partir de ces moments-là, c'est là qu'on a commencé à découvrir ou essayer de trouver une place pour établir un centre canin pour pouvoir offrir mes services. Quand je me suis rendu compte que mes locations pouvaient payer une hypothèque, c'est là que je me suis dit, ben c'est le temps d'avoir notre place à nous autres, plus adaptée, parce que en général, c'est difficile d'être entrepreneur au Québec. Être entrepreneur avec les chiens, c'est encore plus difficile parce que les chiens sont pas très, très bienvenus n'importe où. Dans le fond, on fait notre réputation aussi. Puis moi, mon souhait, c'est de changer le monde des chiens, un propriétaire de chiens à la fois, puis les responsabiliser pour qu'un jour, que je verrai probablement pas de mon vivant, mais qu'on puisse partager notre passion, puis que les chiens soient bienvenus partout. Ben, en attendant, j'ai créé une place où les chiens sont très bienvenus et sont au centre des activités puis des loisirs que les gens peuvent faire. Fait qu'on invite les gens finalement à passer du temps ici avec leurs chiens. Fait que le premier service, dans le fond, de notre raison d'être, c'est l'école d'éducation puis de sport canin. Fait que finalement, les gens, ils viennent pour recevoir une éducation ou un accompagnement dans le quotidien de vivre avec un chien. Puis en fait, plus que dans le quotidien de vivre avec un chien, mais et aussi et surtout de les engager à faire des activités qui vont profiter finalement du comportement ou qui vont améliorer le comportement de leur chien. Fait que ça, c'est notre première mission. Associé à ça, on offre toutes des avenues de compétition ou de passer un test. Fait que là, les gens, ils viennent apprendre des choses, puis ensuite, ils sont engagés à venir passer un test pour voir où ils sont rendus dans leur apprentissage, puis de vouloir continuer à pratiquer ce sport-là ou être engagés dans cet hobby-là. Donc, c'est la même chose que jouer au soccer, puis jouer au soccer dans le parc pas organisé, ben tu joues au soccer. Mais jouer dans des tournois, ben là, ça te pousse à t'améliorer, ça te pousse à vouloir connaître plus, à vouloir performer en équipe, et c'est la même chose qu'on offre. Puis donc, on offre ces tests-là que les gens vont venir passer. Ils vont finalement apprendre des connaissances, puis là, vouloir passer le test. Puis là, nous autres, on offre aussi l'opportunité de passer des tests. On offre aussi des opportunités de venir apprendre
apprendre d'autres choses qu'en cours. Fait qu'on a des ateliers, on a des choses qui sont toutes reliées aux chiens. Fait que des fois, on fait venir des professionnels pour nous parler de plein de choses en rapport à la santé mentale ou physique des chiens, puis la santé sportive aussi des chiens. Fait qu'on on offre ce service-là aussi. Puis ensuite de ça, attaché à ça, on a un service de garderie et de pension. Fait que c'est pour les courts et longs séjours. Fait que soit dans une optique d'occuper ton chien dans la journée parce que tu es très, très occupé, ou les éduquer pendant qu'on est au travail, ou de les garder si jamais on va en vacances ou on va en voyage. Fait qu'on a ce service-là. On a le service aussi de toilettage puis d'entretien de soins de base, finalement, des chiens, de poils, d'ongles, de tout ça. Puis on a un service de vente de produits d'entraînement et de sport. On a une petite passion au niveau de l'élevage de chiens aussi. J'élève une race en particulier, les Vigelas, les braques hongrois. Fait que ça fait partie de mes activités aussi. Puis on a la boutique, puis les sentiers aussi, où les gens qui sont inscrits à des cours puissent venir marcher leurs chiens, puis les faire découvrir et explorer la forêt. C'est ça. Ma passion, moi, c'est d'être capable de semer des graines. Tu sais, quand les gens arrivent puis ils disent « Là, je suis débordée, mon bébé chien me mord tout le temps, puis tu sais, la relation va pas bien parce qu'il manque de communication, parce qu'il manque de connaissances. » Puis c'est de rendre ces moments-là, ces gens-là, avec des gens qui finalement, ben ils viennent 2-3 fois par semaine, puis ils sont engagés dans des activités, ils font des concours, puis on bâtit, dans le fond, une communauté de gens qui aiment les chiens puis qui sont passionnés par les chiens, puis on réussit à faire des activités qui sont semblables. Fait que c'est ça qui me passionne, finalement. C'est bizarre un peu parce que, tu sais, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout, là. J'ai des parents, j'ai une mère fonctionnaire, mon père était très entreprenant, mais pas vraiment entrepreneur. Tout ce qu'il a entrepris en termes de business, ça n'a jamais fonctionné, tu sais, mais il est passionné, mon père, puis je retiens beaucoup de lui, de croire en mes affaires et tout, là, fait que, mais lui, ça n'a jamais marché. Moi, je pense que ma source d'inspiration, ça a été de m'entourer de personnes passionnées aussi, puis la force de m'entourer de gens m'a poussée, dans le fond, à devenir entrepreneur, tu sais. Je suis une entrepreneur très opportuniste, que j'appelle. J'écoute beaucoup les gens, puis j'essaye de combler des besoins. J'essaye d'être la personne qui dit, OK, ben on va le faire arriver. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis on va essayer d'arriver à faire cette activité-là. C'est un besoin que j'ai senti qu'il fallait que j'aille là pour faire changer les choses. Tu sais, j'ai jamais eu on a fait notre première analyse de marché quand on a bâti ce nouveau centre-là. Là. Avant, j'avais jamais fait d'analyse de marché. Je savais pas si c'était pour marcher mon affaire. Je me suis lancée en répondant aux besoins des gens. J'ai réussi à créer ce service-là qui est devenu... j'ai des clients qui me disent « Ah, toi puis ta secte ». Parce qu'ils ont l'impression que quand ils rentrent, ils sont pris puis il faut qu'ils fassent des activités parce que ça devient le fun. C'est passionnant, puis les gens y adhèrent parce que c'est le fun. Ce qui me pousse, c'est le résultat, c'est le nombre de gens qui s'impliquent, c'est le nombre de gens qui continuent à venir, puis que je les vois de génération de chiens en génération de chiens. Ce qui me passionne, c'est vraiment la relation que les chiens ont avec les humains ou les humains ont avec leurs chiens. C'est ça qui me... Fait que moi, dans le fond, je suis comblée en voyant comment ça va bien, puis que ces chiens, que je peux changer la vie des chiens, puis changer la vie des humains qui vivent avec ces chiens-là pour faire en sorte que ça soit une relation qui est parfaite, là. C'est ça qui me propulse.
Notre entreprise, c'est une entreprise de service, fait qu'à partir du moment où moi, je peux pas faire tout, il faut que j'aille des alliés, des bonnes personnes pour transmettre la passion, puis pour la continuer aussi. Moi, je peux pas tout faire, puis je suis pas bonne dans tout, là. Il y a des affaires que j'aime pas faire. Il y a des choses que j'aime, la partie finance, financement et tout, c'est pas moi qui le fais, c'est mon chum. On a un actionnaire, on a une partenaire qui s'occupe de la gestion des ressources humaines parce que je suis moins bonne là-dedans. Fait que dans le fond, c'est de s'associer avec plein de gens qui vont devenir complémentaires d'une vision que j'ai ou que je me donne. Des fois, c'est dur. Des fois, il y a des affaires que je garde. Des fois, que je veux pas déléguer. Il y a des choses, je donne encore des cours de maternelle puis d'obéissance de base parce que j'adore ça, mais je donne plus de cours d'agilité. L'agilité, c'est mon sport favori. Mais il y a des choix qu'il faut que je prenne parce que c'est ça, c'est la vie de, dans le fond, d'entrepreneur, mais de tout le monde qui travaille, là. Tu fais pas tout ce que tu veux tout le temps. Nous autres, on vit de notre passion, puis on est capable de vivre de ça. Déjà, c'est bien. Je me lève le matin, j'ai pas l'impression que je travaille ou que je travaille tout le temps. C'est un des deux. mais c'est ça. C'est pour ça que c'est super important pour moi. Je pense qu'au Québec, on est le plus gros, point de vue bâtiment et tout ça. Puis, nombre de clientèle servies par semaine, on est les plus gros. On se démarque parce qu'on a le plus d'activités. On se démarque parce qu'on a les installations qui sont à la fine pointe. Pour moi, la compétition, c'est dans ce milieu-là, en tout cas avec les chiens, c'est aussi une opportunité d'aller pratiquer ailleurs. Fait que ça devient toutes des opportunités. Fait qu'il y a d'autres centres canins que nous autres, on va aller faire des compétitions des sports, puis on va recevoir aussi d'autres centres canins qui vont venir travailler ici, qui vont venir louer des espaces d'entraînement. Dans le fond, on se démarque par le fait que là, on soit les plus gros ou les plus avant-gardistes peut-être, ceux qui ont eu l'opportunité de le faire en premier. Et on a beaucoup de gens qui veulent nous imiter, puis c'est correct comme ça. Nous autres, c'est juste, ça fait partie de plus d'opportunités finalement qu'on a d'entraîner nos chiens, puis plus de place pour faire des compétitions puis des activités là, finalement. Les gens, ils sont super attachés avec leurs chiens, avec leurs enfants poilus, qui fait en sorte que c'est facile de leur proposer des activités qui vont adhérer. Mais c'est aussi un défi parce que ils sont demandants, ils veulent que ça fonctionne, ils veulent que. Fait que c'est. Tu sais, on est dans un air où tout est dispendieux, toutes les activités que quelqu'un choisirait à faire ou pour ses enfants ou des activités familiales, il y a toujours un coût associé à ça. Fait qu'il y a toujours ce défi-là. Mais je pourrais dire que le fait d'avoir une clientèle engagée, c'est sûr que c'est le fun parce que quand on fait des activités, elle répond. Mais on leur doit d'avoir une activité qui est organisée, qui est préparée. Fait que c'est une clientèle qui est aussi exigeante. Fait que c'est oui, et il y a un défi qui va avec ça, comme dans toutes les choses. Il faut regarder les deux côtés de la médaille, là. Puis c'est juste du service, là. On est dans le comment tu files. Fait que si je te le demande, c'est une bonne journée, c'est une moins bonne journée, ça se pourrait que ta réponse ça soit différente, qui soit reliée à mon service ou pas. Fait que c'est difficile. C'est facile, mais il y a un défi aussi associé à ça.
Puis c'est difficile parce qu'on est un milieu où, tu sais, les gens, ils vont dire « Ouais, mais y a-tu une garantie? Mon chien, il va-tu être mieux? Il va-tu pouvoir jouer? Il va-tu être performant? » Puis il n'y en a pas. C'est un être vivant, là. C'est pas... tu sais, c'est comme un enfant. Il n'y a pas de garantie que ton enfant va devenir médecin ou qu'il va jouer dans la Ligue nationale de hockey, là. Il n'y en a pas. Fait que ça vient dans l'attachement, ça vient dans l'émotionnel, ça vient beaucoup... mais ça reste un service, fait qu'il faut c'est ça, fait qu'on a le double de oui, c'est facile, mais c'est un défi de répondre à toutes leurs attentes, finalement. Le plus grand défi, c'est de continuer, même si quelqu'un, un groupe, une association nous dit non. Parce que c'était des non. C'était non tout le temps. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire cette activité-là. Non, tu peux pas le faire ici. Non, tu peux pas le faire sur ce terrain-là ou dans cette organisation-là. Non, tu peux pas le faire parce qu'il y a des chiens. Non, on a toujours été confrontés à « j'ai une idée », mais j'ai pas personne pour m'appuyer dans mon idée. Personne de l'extérieur, finalement, de quelqu'un. Tu sais, pour le financement, c'est compliqué. Tout est compliqué. Fait que le défi, c'était d'être résilient, puis de pousser. Le défi, c'était de dire, OK, il y a une embûche. Maintenant, prenons-le comme une opportunité de voir toutes les choses qu'on pourrait tirer de ça, puis de pousser. Fait que je pense que mon plus grand défi, c'était de pas avoir... Puis c'est ça, aujourd'hui, hein, on veut un film, on le regarde tout de suite parce qu'il est disponible en ligne. On veut quelque chose, on l'achète, on l'a 2 jours après parce que ça arrive. Tout est instantané. Mais l'entrepreneuriat ne l'est pas. Là. Il faut être capable de semer des graines, de s'asseoir, d'avoir une vision, puis de délier tous les bâtons dans les roues que tout le monde peut te faire. Là. On a eu des noms avec la ville, on a eu des noms avec la Commission de la protection des territoires agricoles, on a eu des noms avec les voisins, on a eu des... Fait que c'est toujours des événements, dans le fond, qui sont importants, puis qui définissent comment on peut le faire, puis comment on va se rebondir de ce refus-là, finalement, parce que c'est juste ça. Il faut que tu veuilles beaucoup. Il faut que... Puis quand c'est pas l'environnement, là, c'est la pandémie qui arrive, c'est la construction du pont de l'île aux Tourtes. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ça devient un défi de se réinventer puis de créer des affaires pour que ça fonctionne. Fait que c'est un défi quotidien, mais c'est ça qui fait partie de l'aventure ou du cheminement. Là. Fait que c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est pas juste des choses négatives, là, à part les réponses de tout le monde. La plus grande fierté, c'est d'avoir été capable de faire ce projet-là dans cette envergure-là, de bâtiment comme tel. Là. Ça, c'est le plus grand, mais il y en a... Pour être entrepreneur, il faut que tu aies des succès parce que tu le ferais pas. Là. Mais... Puis il y a des petits succès aussi. Il y a des petits succès de familles qui gardent le chien, de gens qui font des sports puis qui deviennent super performants puis qui font les équipes canadiennes puis mondiales, de gens qu'on accompagne puis qui réussissent à surmonter un problème, soit de comportement, de voir les gens s'ouvrir avec leurs chiens puis de trouver une communauté qui vont partager les mêmes buts puis les mêmes passions. Ça aussi, c'est des succès qu'on célèbre au quotidien, qui propulsent ou qui nous font vivre toutes ces émotions-là, qui nous poussent à continuer. Comme les chiens, qui sont analyseurs de coûts et de bénéfices, les entrepreneurs, on continue puis on fait des affaires qui payent. Puis la paye, c'est pas juste les sous, la paye, c'est la reconnaissance, la paye, c'est le plaisir, la paye, c'est de pouvoir finalement au quotidien partager avec les employés ou les clients les succès de tout le monde. Là. Les petits succès, si petits soient-ils, ça reste quand même au personnel, ça pourrait être un grand succès aussi. Là.
on l'a bâti pour aboutir là. Là, c'est de le payer, c'est de faire en sorte que ça continue, c'est de le partager avec partager ce succès-là avec les employés, avec les gens autour qui sont importants dans l'organisation, nos bénévoles, les gens qui participent à nos événements, les gens qui donnent du temps. C'est d'avoir une place de continuer à avoir une place qui grandit puis qui s'adapte au changement de la vie des chiens, la vie des gens, finalement. Je fais des conférences souvent dans les programmes de santé animale à ces jeunes-là qui graduent du programme de santé animale parce que c'est un programme qui est très polyvalent. Dans le fond, on parle de la santé des animaux, fait que ça touche un paquet de... Puis je leur dis toujours, appuyez-vous sur votre diplôme parce que dans l'entraînement des chiens, dans les soins aux chiens, il n'y a pas beaucoup de formations. Tu sais, les formations qui sont disponibles, c'est médecins vétérinaires, techniciens en santé animale, puis toutes les autres formations là, de zoothérapie, de toutes les formations, même les formations aux policiers, les formations pour devenir maître chien, les formations pour devenir zoothérapeute, il n'y a pas de réglementation. Fait que je me dis, appuyez-vous sur votre diplôme, ça c'est la première chose, formez-vous, puis soyez entreprenant, puis c'est pas donné à tous d'être entrepreneurs, mais de bien s'entourer puis de répondre à des besoins. Je pense que c'est là qu'on finit par puis il faut être patient, résilient. Il faut travailler fort. Fait que si on tout ça, ils vont avoir du succès. Là. Il faut que tu veuilles, il faut que tu sois... Il faut pas que tu attendes que ça arrive. Souvent, on est dans une culture qu'on attend. On attend que les opportunités arrivent. Il faut qu'on les crée, les opportunités. Fait qu'il faut qu'on se mouille. Il faut qu'on plonge puis qu'on attrape ce qui va passer au passage. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que quelqu'un devient un bon entrepreneur. Là. En y croyant, en être passionnant, en être passionné, puis en mettant le travail. Puis le travail, il faut travailler fort, on travaille toujours. Mais quand c'est une passion, puis que tu travailles dans ta passion, ben tu travailles pas, là. Tu profites de ta passion qui, finalement, réussit à te permettre de vivre. C'est passionnant. C'est ça.